Imagine une frontière où le silence du désert est soudain brisé par le rugissement d'un drone. Haut dans le ciel, une machine surveille, observe, puis traverse une ligne invisible tracée par des traités, des accords et des siècles de rivalité. En bas, les regards se lèvent. Quelques minutes plus tard, un missile part, l'appareil s'écrase et une tempête diplomatique éclate. C'est dans la région de Tinzaouatine, entre les sables mouvants du nord du Mali et la dure vigilance de l'Algérie, qu'a commencé l'affaire. Bamako affirme: ce drone était à nous, il traquait des groupes armés. Alger réplique: cet engin était armé, il a violé notre espace aérien, nous avons agi comme tout État souverain le ferait. Mais derrière ce simple affrontement technique, le décor est plus vaste. Un drone abattu devient un symbole, celui de la fragilité des frontières africaines, de la méfiance entre voisins et de la guerre des récits. D'un côté, le Mali, déjà déchiré par l'instabilité, voit dans l'incident un coup porté à son autorité. De l'autre, l'Algérie brandit l'honneur d'un pays qui ne tolère aucune intrusion. Ce crash n'est donc pas qu'une épave métallique dans le sable, c'est une pièce de théâtre grandeur nature où chaque mot prononcé à Bamako ou Alger se transforme en arme diplomatique. La Cour internationale de justice, ce temple du droit universel, a été saisie. Le Mali espérait y trouver réparation, une victoire symbolique qui résonnerait au-delà de ses frontières. Mais la CIJ a répondu par une froide vérité juridique: sans le consentement de l'Algérie, il n'y aura pas de procès. Ce refus n'est pas une simple formalité technique, il rappelle une règle fondamentale du système international. La justice ne s'impose pas, elle se négocie. Un État n'est pas un citoyen devant un tribunal, il est une entité souveraine, libre d'accepter ou de refuser de se soumettre à une instance supérieure. C'est là toute la limite du droit international. Il n'existe que par la volonté des puissants d'y croire. Pour le Mali, cette réponse est une gifle. Pour l'Algérie, c'est un message clair: nous ne laissons personne dicter nos choix. Dans ce duel, la justice devient un terrain de stratégie. Ce qui se joue n'est pas seulement la légalité d'un tir de missile sur un drone, mais la question plus vaste de savoir si la scène internationale peut réellement arbitrer les conflits des nations, ou si elle n'est qu'une salle d'attente où chacun brandit ses arguments en attendant que le rapport de force décide à sa place. Les mots sont devenus des balles. À Bamako, on accuse. À Alger, on dément. Les communiqués s'enchaînent, les phrases sont calibrées comme des projectiles. Le Mali dit: l'Algérie a saboté nos opérations militaires contre des groupes armés. L'Algérie répond: faux. Vous avez violé notre espace aérien, nous avons agi en défense. Et derrière ce duel verbal, deux réalités s'entrechoquent. Le Mali s'enfonce dans une crise politique, sécuritaire et économique. Sa junte cherche des responsables à l'extérieur. L'Algérie, elle, veut protéger son image de puissance régionale. Alors chacun accuse l'autre de mensonge. Bamako se présente comme la victime d'une ingérence. Alger dénonce une manœuvre désespérée destinée à détourner l'attention des échecs internes. Les micros deviennent des armes, les caméras des champs de bataille. Les mots les plus lourds sont lâchés: bouc émissaire, allégations mensongères, dérives inacceptables. La diplomatie devient un théâtre où chaque acteur cherche à occuper le devant de la scène, non pas pour convaincre, mais pour survivre. Dans ce jeu des accusations, la vérité importe peu, ce qui compte, c'est qui criera le plus fort et qui sera entendu au-delà des frontières. L'Algérie ne parle jamais sans convoquer son passé. Chaque crise, chaque tension est replacée dans un récit plus grand, celui d'un pays qui a connu la guerre, la douleur et qui en a tiré une leçon gravée dans sa mémoire collective. La décennie noire des années 1990 reste une cicatrice, mais aussi un rappel. Alger affirme avoir appris que les solutions durables ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La réconciliation nationale, si souvent mise en avant, est utilisée comme un argument politique. Nous savons ce que signifie survivre au chaos. Ce poids de l'histoire donne à l'Algérie une posture particulière, celle d'un pays qui refuse d'être jugé par d'autres car il a déjà traversé ses propres enfers. Le message à Bamako est clair: cherchez vos solutions en vous-même comme nous l'avons fait.
Mais derrière cette mémoire glorifiée, il y a une stratégie. Se présenter comme un exemple, une force de stabilité dans une région tourmentée. L'Algérie transforme son passé en capitale diplomatique. Elle se veut le sage du Sahel, le témoin qui rappelle que l'histoire n'est pas seulement un poids, mais aussi une arme. Un drone abattu n'est jamais qu'un drone. Derrière la carcasse métallique calcinée se cache un jeu d'intérêt beaucoup plus vaste, où chaque acteur avance ses pions avec prudence. L'Algérie se dresse comme une puissance régionale en pleine ascension. Son budget de défense, 23 milliards de dollars, en fait la première armée d'Afrique. Ses acquisitions militaires, systèmes de défense aérienne, drones de nouvelle génération, véhicules blindés, ne sont pas que des chiffres. Ce sont des messages envoyés à ses voisins. Nos frontières sont inviolables. En face, le Mali vit une toute autre réalité. Fragilisé par des coups d'État successifs, isolé sur la scène internationale, il cherche à exister. La plainte devant la CIJ devient une vitrine diplomatique, montrer au monde que Bamako résiste, qu'il tient tête à plus fort que lui. Mais au-delà du Mali et de l'Algérie, il y a aussi les regards des grandes puissances. La Chine, la Russie, la Turquie observent, chacune prête à renforcer ses alliances. L'Europe et les États-Unis suivent de près car chaque tension au Sahel résonne comme une alerte pour la sécurité mondiale. Un drone tombé à la frontière devient alors une pièce d'échiquier, et sur cet échiquier, chaque mouvement compte car il redessine non seulement les rapports de force régionaux, mais aussi les équilibres géopolitiques mondiaux. Au milieu de cette tempête de discours et d'accusations, une question demeure suspendue. Que reste-t-il comme issue ? L'Algérie affirme son refus de l'ingérence, elle ne veut pas que son nom soit mêlé à des intrigues qu'elle juge artificielles, mais elle laisse une brèche ouverte, une petite lueur. Le Mali trouvera la paix par le dialogue national inclusif. C'est une phrase lourde de sens. Elle porte l'idée que nul tribunal international, nul allié étranger, nul grand discours ne peut remplacer ce qui doit naître du cœur d'une nation. Pourtant, cette vérité se heurte à une réalité. Le Mali, aujourd'hui, n'a ni l'unité, ni la stabilité, ni la confiance pour enclencher un tel processus. Alors le spectateur assiste à une scène paradoxale. D'un côté, un pays qui se ferme aux accusations, mais qui se dit prêt à tendre la main. De l'autre, un voisin affaibli qui transforme chaque tension en bataille symbolique. Et au milieu de ce silence pesant, une impression persiste. La route vers la réconciliation est longue, semée de méfiance et d'illusions. Le désert, lui, garde ses secrets.